jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Oh, oh, oh. Je sais que tu es là. Il ne m'a jamais laissé. Jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Oh, 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 oh. Je sais que tu es là. Jésus est présent. Jésus est vivant. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Oh, oh, oh. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Oh, oh, oh. Je sais que tu es là. Moi je sais. Tu es là, Seigneur. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oh oui, je sais que tu es là, agneau souverain. Oh, je sais que tu es là. Tu es là, Seigneur Jésus. Moi, je sais que tu es là. Oh oui, tu es là, Père. Oh mon Dieu. Je sais que tu es là. Seigneur, tu es présent à jamais, que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui agis dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi, je vais demander à l'un de mes fils à la fois de m'apporter un mouchoir. Frère Abdias, faut m'envoyer le paquet de mouchoirs, s'il te plaît. Voilà. Nous allons aujourd'hui méditer dehors ici sur la terrasse de l'église. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre merveilleux temps de méditation. Ensemble, levons la voix et chantons encore ce cantique-là. Tu es là-haut, tu es là-haut, Jésus. Je sais que tu es là. Tu es là-haut, agneau de Dieu. Moi je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Toi qui m'as choisi depuis le sein de ma mère. Je sais que tu es là. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je sais que tu es là. Qu'il y ait la famine dans ce monde, des crises dans ma nation. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Oh, oh, oh. Je sais que tu es là. Jésus, tu es là-haut. Tu es là-haut, papa. Je sais que tu es là. Le Saint-Esprit est présent. La gloire de Dieu est présente. Moi je sais qu'il est là. Il ne t'a jamais laissé. Jésus t'a jamais oublié. Oui, sache qu'il est toujours avec toi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Jamais tu ne seras atteint, mon frère. Il est là-haut. Jésus est présent. Oh. Je sais, il est là. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amis et frères dans le Seigneur, je vous salue au nom glorieux du seul Maître, le Dieu vivant. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le glorieux, le glorifié. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Recevez sa bénédiction de là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a brisé le fondement de l'enfer, qui a brisé le fondement, oui,
du tombeau, oui, du tombeau et de la mort. Il a brisé le fondement de la mort et des forteresses de la mort. Il a vaincu le plein de mort. Ce matin, nous voulons lui rendre grâce. Tous les prophètes sont morts, sont restés, oui, dans le béton scorché. Ils sont devenus de la poussière en ce jour. Il est le seul qui n'a rien à voir avec nous. Il est le prophète des prophètes. Il est l'esprit des prophètes. Il est le générateur des prophètes. Il est la source de la grâce. Il est l'esprit du Dieu vivant. Il est parmi nous, il est présent. Il dit, je monte dans les cieux, je ne vous laisserai pas en filet. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amis dans le Seigneur, frères dans le Seigneur, soyez fortifiés de là où vous êtes. Cette épreuve ne vous tuera pas. Cette maladie ne vous tuera pas. Ce problème ne vous vaincra pas, car celui qui est en vous a vaincu la mort, a vaincu la maladie, a vaincu le péché, a vaincu Lucifer et tous ses démons. C'est pourquoi donnez-lui de vos vies, soyez fortifiés, réveillez-vous, peuple du monde entier, africain, africaine, européen, européenne, américain, américaine, asiatique, frères et sœurs, partout vous êtes dans les îles, partout vous êtes sur la terre, dans le ciel et sur la terre, il y a un seul nom qui a été donné à l'humanité par lequel nous puissions être sauvés. Réveillez-vous de vos cachots, réveillez-vous de vos chambres, réveillez-vous de vos lauriers et donnez votre vie au Seigneur. Invoquez-le. Il a dit, là où il y a 2, 3 mon nom, je suis présent. Son esprit ne manquera pas de témoigner en ta faveur. Peu importe les coups de la vie, peu importe les circonstances, peu importe l'opposition, peu importe la persécution, peu importe, oui, les accusations, peu importe les jalousies, peu importe la haine et les grâces des gens contre toi. Si Dieu est avec toi, tu marcheras toujours la tête haute. Tu marcheras toujours dans la victoire. Tu régneras sur les eaux de ténèbres. La jalousie n'a pas empêché Joseph de devenir grand. La jalousie n'a pas empêché Joseph de devenir gouverneur. Peu importe ce que les hommes font contre toi. Je te le dis ce matin si tu m'entends. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Tout-Puissant, le vivant, le glorifié, celui que je contemple ce matin, que je bénis ce matin, je loue ce matin, pour lequel je suis fou. Et il m'a établi en tant qu'ambassadeur, prédicateur de la foi, de la parole de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Lèvons la voix ensemble et prions. Soumettons-lui tout ce temps. Prions au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi, Dieu vivant, envoie ton esprit maintenant diriger toutes choses. Nous te soumettons le commencement et la fin de ce jour de méditation. Prends le contrôle de cette heure. Que les minutes et les secondes qui découlent de ce moment soient bénéfiques pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous à cette heure. Que la gloire te revienne. C'est pourquoi nous soumettons tout cœur, toute volonté, toute pensée, toute envie, tout désir, tout esprit contraire à celui de Christ. Sois soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Et nous relâchons ton sang dans tous les lieux là où se trouvent tes filles sont ton peuple, là où je me tiens en ce moment. Que ce lieu soit barricadé par le sang précieux de l'agneau. Et nous appelons les anges défenseurs et offenseurs d'assister l'église de Dieu en ce moment précis. Partout où vous vous trouvez, nous prions pour le Saint-Esprit, dans celui qui dirige ce moment. Que les œuvres de la chair soient soumis dans l'autorité de Christ. Que les œuvres des ténèbres ne soient plus manifestes parmi nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous réclamons la lumière de Dieu de mettre en nous, autour de nous, là où nous sommes, toutes les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, lève la voix, remercie le Seigneur et demande-lui pardon pour tes péchés. Mon Père, Jésus, ce matin, je voulais te dire merci. Premièrement pour ma vie et ton souffle en moi. Merci pour le don de grâce. Merci pour ton caractère, ta présence, ta pensée, ta piété, ta sainteté, ta sagesse. Que mon partage ce matin. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous les moyens spirituels, les moyens financiers, les moyens humains, la joie et les fruits de l'esprit que tu m'accordes et tu manifestes au quotidien de ma vie. Sois magnifié, lion de la tribu de Juda. Je veux te rendre toute la gloire pour l'église Christ soit béni, pour notre nation, la Côte d'Ivoire, et le peuple ivoirien, l'étranger en son sein. Merci pour tous les ennemis de la foi. Merci pour les païens, merci pour les chrétiens et les non-chrétiens. Merci pour mes voisins et mes voisines. Je te dis merci pour mon père et mon village sous la région de Sankassou. Je veux te rendre grâce ce matin, Seigneur, pour les veuves et les orphelins, les prisonniers, les malades opprimés, les indigents et les abandonnés. Merci pour tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Merci, Seigneur, pour le corps du Christ. Merci, Seigneur, pour l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique, l'Océanie et les îles partout dans le monde entier. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tous les pauvres, les prisonniers, les abandonnés, les opprimés, les indigents, les déplacés de guerre, tous ces migrants partout qui meurent dans les eaux. Nous voulons te dire merci de sauver leur âme et de les mettre de côté dans ton saint paradis au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons aussi te dire merci ce jour pour tes bienfaits, toi qui occasionnes ce temps afin que nous puissions méditer ta parole, afin que nous puissions échanger, Seigneur, dans la présence de Dieu communion avec le Saint-Esprit. Sois magnifié, sois exalté. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous voulons encore te demander pardon. Car nos vies sont souillées, nos vies sont impures, nos vies sont loin de ta parole. C'est pourquoi je te demande pardon. Moi qui constitue le plus gros des pécheurs sur la terre, des hommes que tu as formés par ta main. Seigneur, je suis le plus gros des pécheurs et le plus petit de tes serviteurs. Je te demande grâce, miséricorde ce matin. Je réclame, Seigneur, ta miséricorde. Je demande pardon, Seigneur, pour ton peuple, pour tes filles et tes fils. Envoie ton sang purifier nos péchés. Envoie ton sang enlevant nous nos problèmes d'iniquité. Envoie ton sang nous déshabiller les œuvres des ténèbres. Seigneur, nous réclamons ton Esprit Saint maintenant. Viens prendre le contrôle. Viens diriger ce temps. Viens orienter ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Mon nyamien timigno. Mon nyamien timigno. Moi j'ai vu l'esprit du Dieu vivant. J'ai vu la puissance du Dieu vivant. Mon nyamien timigno. Mon nyamien timigno. Jésus timidae. Mon nyamien timigno. Jésus timidae. Mon nyamien timigno. J'ai vu la puissance de mon Dieu. J'ai vu la gloire de mon Dieu. La gloire de mon Dieu me remplit. J'ai vu la gloire de Jésus. La gloire de Dieu te touche là-bas. Tu as vu la gloire de Jésus. Seigneur, sois présent dans ce moment. Nous réclamons l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit de sagesse, de force et de puissance. L'Esprit de conseil. L'Esprit de vie. Prends le contrôle de nos vies et enseigne-nous les voies du Seigneur. Viens, Seigneur, communique-nous la pensée et le réma. Oui, la compréhension exacte de ce texte que nous méditons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, en tant qu'autorité établie par Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre. Toi qui es en union de prière avec nous. Toi qui vas suivre cette vidéo maintenant même. Je prie pour toi maintenant. Que la puissance de la parole de Dieu qui est méditée ce jour impacte ta vie à partir d'aujourd'hui et mette en déroute tous tes adversaires spirituels et humains au nom de Jésus. Je déclare que la ruine, la disette, la faim, la famine, la sécheresse et la teigne s'attachent à quiconque se lève contre toi à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Par l'autorité du Dieu suprême, je déclare que toute personne qui est en justice contre toi soit vaincue et humiliée, confondue en ce moment. Que la victoire de Dieu soit ton partage. Je proclame au nom de Jésus-Christ, pour vous tous qui m'écoutez en ce moment précis, que vos enfants reçoivent, une intelligence remarquable et de la part de Dieu au nom de Jésus. Je proclame que la paix soit instaurée dans vos foyers. Quiconque est à la base des divisions, des troubles dans ton couple, dans ta vie, je proclame maintenant qu'il morde la poussière de tes sandales par l'autorité de la parole de foi qui est méditée en ce jour au nom glorieux de Christ Jésus que j'ai prié. Dis amen si tu crois là où tu es. Alléluia, frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, ce n'est pas comme les autres jours. Ce n'est pas comme les autres jours. Je ne comprends pas depuis que j'étais dans le véhicule que je venais. Je sentais un feu bouillonner dans mon corps. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, dis-le-leur, dis-le-leur, dis-le-leur. Je suis avec eux, personne ne pourra les nuire. Oh, manderebo chandalababa. Si Satan savait qu'en écrivant ton nom parmi les sorciers, c'était pour que Dieu te sauve. Si tes ennemis savaient qu'en te critiquant partout dans le quartier, c'était pour te promouvoir, ils n'allaient jamais le faire. Si des gens savaient qu'en mettant ton nom dans les canaries, c'était pour voir la gloire de Dieu, ils n'allaient jamais le faire. Si des personnes pensaient qu'en s'attaquant à toi, c'était pour te dominer, voilà que Dieu est avec toi. Tu marches dans la victoire. Sois heureux là où tu es. Sois béni là où tu es. Sois content là où tu es. Lève-toi et adore ton Dieu. Quand Dieu est avec toi, la joie coule dans ton corps. Dans tes veines, ce n'est que l'esprit qui se meurt. Et personne ne peut te distraire. Personne ne peut te soustraire. Tu es une partie composante de la vie sur cette terre. Personne ne peut t'abandonner. Tu es la pierre principale de Yahweh. Si des personnes savaient qu'en se levant contre toi, Dieu serait ton avocat, ils n'allaient jamais le faire. Sois fier de toi, mon ami. Le Seigneur est mon avocat. Chante avec moi ce cantique. Nous avons Jésus comme avocat et nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Ensemble, on y va. Nous avons Jésus comme avocat et nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Il y avait Jiré comme avocat, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Le Dieu d'Israël comme avocat et nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur la sirène des eaux, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur la sorcellerie, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur la franc-maçonnerie, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher.
Nebo Chandere, Kabaroshi Anabas, qui ronderebo Shakababa. Si tu es en joie, lève la main vers le ciel et dis Seigneur, que ma joie impacte ma génération. Que plus jamais rien ne attriste mon âme ni mon cœur. Car je scelle mon cœur et mon âme à l'esprit de joie de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux écrire ça sur ta page Facebook, sur ton WhatsApp ou sur ton Instagram. Je scelle mon âme à l'esprit de joie de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle mon âme à l'esprit de joie de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dis Amen. Ce matin, nous méditons la parole du Seigneur. C'est notre glorieux temps de méditation. Les livres de 1 Pierre chapitre 4 et le livre de Jean chapitre 4 et aussi celui de Matthieu chapitre 27. Nous méditons 1 Pierre chapitre 4, Matthieu chapitre 27 et Jean chapitre 4. Nous prions 2 fois avec le psaume 25. Amis dans le Seigneur, baisse la tête et dis avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de me donner ton esprit de compréhension de la parole de foi. Et qu'à travers cette parole que je médite maintenant, se produisent dans ma vie tous les effets de cette parole au nom puissant de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, la guérison, la santé et la délivrance. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen là où tu es. 1 Pierre chapitre 4. Louez, 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 louez Jésus. Amis dans le Seigneur, je vous invite à louer mon papa. Ne vous éloignez pas de lui. En lui, nous avons la vie et le salut. Gloire à Jésus. 1 Pierre chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6, 1 Pierre chapitre 4. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous lisons 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Verset 12, 1 Pierre chapitre 4. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé par le nom de Christ, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'égarant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous
qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur. Verset 19, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voici la parole de notre Maître et notre Seigneur et Dieu. Sur la base de 1 Pierre chapitre 4, je demande à chacune et chacun de vous de lever la voix vers le trône du Dieu vivant et ensemble prions. Quelle est cette prière? Tu vas demander au Seigneur de te donner la force pour supporter toute forme de tribulation, de persécution, d'oppression à cause du nom de Jésus. Toutes ces choses qui vous arrivent, frères, c'est pour votre bien. Prie et demande au Seigneur de donner la force, le courage de supporter toutes ces persécutions à cause de l'évangile et à cause de Jésus. Car la fin de toutes ces choses, c'est ta gloire sur terre et dans les cieux. Lève la voix, prions. Seigneur, je veux te rendre grâce de ce que je souffre pour ton nom. À cause de ton nom, je souffre et je suis persécuté. Je suis, Seigneur, lapidé de tous, insulté, calomnié, dénigré et abandonné de tous. Ce matin, je te prie pour moi et pour toutes tes filles qui m'entendent et tes fils. De nous donner la force du Saint-Esprit. De nous fortifier par le pouvoir de l'Esprit Saint. De, Seigneur, remplir tes enfants comme tu l'as fait pour les apôtres. Afin que le diable n'ait pas le dessus à cause des tribulations de ce monde. Éternel Dieu, donne-nous un esprit de persévérance, d'intégrité, de fidélité dans la marche avec toi. Merci Seigneur de nous priver de toute forme de détour de la voie de Dieu, afin que jamais notre esprit soit connecté à la fidélité et à l'observation des lois et des commandements de notre Créateur et Maître de nos vies, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un peut dire Amen depuis sa position. Nous allons encore faire une deuxième prière, afin que tu ne sois pas en train de murmurer dans l'église de Dieu. Oui, que tu ne murmures pas contre le Saint-Esprit, que tu ne te plaignes pas contre Jésus-Christ, à cause de tout ce qui t'arrive. Que le Seigneur te donne un esprit doux, humble, soumis et obéissant, craignant Dieu. Lève la voix, prie pour toi-même. Mon Père, déborde mon cœur de ton amour. Submerge-moi comme les eaux de la mer ont rempli cette cuvette éternelle. Je te prie en ce moment de déborder mon cœur de ton zèle, de ton amour ineffable et éternel. Bénis mon âme et mon cœur, mon esprit par ta parole. Habite en moi à jamais. Que mon cœur ne se détourne jamais de ta voix et de ta volonté. Je te prie, Seigneur, devant toute forme de murmure qui serait présentée par le diable à mon cœur, que mon esprit y résiste à jamais. Ô Père, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent et sont en union de prier avec nous, que toute forme de murmure, oui, de plainte, oui, de paroles mauvaises contre le Saint-Esprit, contre le Dieu créateur, soit ôté de nos cœurs, que toutes les semailles de Satan dans notre esprit, afin de nous plaindre devant le trône de Dieu. Qui sommes-nous pour nous élever contre celui qui nous a créé, le Dieu d'Abraham? C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons un esprit de soumission, et un esprit de soumission totale, devant toutes tes volontés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier, afin que nous ne soyons pas de ces chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors, à cause de la pauvreté, ou du chômage, ou de la maladie, ou encore d'un mariage, ou à cause d'une femme ou un homme, ou à cause du travail, ou à cause d'un concours, que le diable ne nous détourne pas, afin que nous soyons corrompus, que nous soyons impurs, nous soyons abominables devant le trône de Dieu. Prions maintenant, afin que nous ne soyons pas des voleurs, nous ne soyons pas des escrocs, des marmailleurs. Prions afin que notre esprit soit toujours bien disposé jusqu'au retour de notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour cela. Seigneur, les hommes peuvent être attirés et changer tous les jours à cause des difficultés qu'ils rencontrent. Je te prie en ce jour, mon Père et mon Dieu, daigne, Seigneur, me donner un esprit bien disposé, celui du Saint-Esprit, celui de Jésus-Christ, que cet esprit m'habite et habite ton peuple maintenant. Je te prie, roi des rois, afin que, devant la maladie, devant même la provocation, devant les tentations, devant le péché, devant les œuvres de la chair, devant les choix
diabolique, Seigneur. Devant, oui, la femme, le mariage, le travail, devant la corruption, devant le vol, les fausses accusations, l'injustice et la corruption. Que mon esprit soit toujours bien disposé. Que l'Esprit de Dieu ne me quitte jamais. Que je ne me détourne pas de la voie de Dieu à cause de la souffrance, ou la pauvreté, ou la maladie, ou la persécution. Peu importe tout ce que l'ennemi ferait à mon âme, à mon corps et à mon esprit. Je te prie, Jésus-Christ, de me donner ton esprit qui est toujours bien disposé. De me connecter, oh Jésus-Christ, à ton royaume divin. Afin que mes yeux, mes regards, mon cœur soient toujours détournés de tout ce qui peut égarer mon âme et me conduire dans l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu parce que tu finiras pas ta vie dans un pied dehors, un pied dedans. Dans l'abomination, dans l'impudicité, dans l'enfer, dans les tribulations. Mais ton âme sera toujours préservée. Dis merci à Dieu parce qu'il le fait. Seigneur, ce n'est ni pas moi. Ce n'est pas parce que j'ai prié. Mais ton esprit est témoin. Ton esprit m'est témoin à cette heure que mon âme a été réservée dans le livre de vie de l'agneau. Mon nom a été inscrit dans le livre des élus du Seigneur. Père, je veux te rendre grâce. Je veux te louer, Seigneur, de ce que tous ceux qui sont en union de prier avec nous, tu as inscrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Tu as fait de Seigneur tes ambassadeurs sur la terre. Rien ne pourra les nuire. Aucun homme, aucune situation ne pourra les détenir de ta voix. Merci, Seigneur, de nous préserver dans le creux de tes mains, dans ton carquois divin, et de nous couvrir avec le sang de l'agneau. La gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ pour le salut que tu nous accordes. Amen. Nous méditons Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Là où tu es depuis ta position, ensemble, méditons la parole du Seigneur Dieu vivant. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Jésus, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 4, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe cela? Tu regardes, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de ce qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas le combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Verset 18. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien en toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Verset 21, Matthieu chapitre 27. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent,
qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mit un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il se raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Verset 30, Matthieu chapitre 27. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Alors, lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon, et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce que signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, alors que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Verset 36. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 27. Puis s'assit et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Verset 41 de Matthieu chapitre 27, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Verset 48. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé avec un rosseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52, Matthieu 27. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui
étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Verset 55, Matthieu chapitre 27. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Verset 56, parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Matthieu 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons de cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Verset 65. Matthieu chapitre 27. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Parole du Dieu vivant. Amis dans le Seigneur, il n'y a pas plus beau trésor que de connaître l'histoire de Jésus. Frères et sœurs, nous allons simplement prier. À travers la mort de Jésus, nous sommes sauvés. À travers la mort de Jésus, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. C'est pourquoi tu vas prier sur la base de Matthieu chapitre 27. Que toute forme d'accusation dans le monde céleste, dans le monde spirituel, dans le monde physique, soit justifiée par la puissance de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 27, à travers la mort de Jésus-Christ. Lève la voix et tu vas recevoir la victoire sur toute forme d'accusation. Prie au nom de Jésus. Si tu ne sais pas prier, répète cette prière avec moi. Mon Père et mon Créateur, Yeshua Amachia, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de Matthieu chapitre 27, je me présente devant ton trône, non pas comme je suis digne, mais je le fais car tu m'as dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, et le verset 17, de prier sans cesse. Et sur la base de cette parole, je ne sais pas prier mes seigneurs. Sur la base de Matthieu chapitre 27, je condamne toute forme d'accusation contre mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit, mon étoile, mon ministère, mes affaires, mon foyer, mon mari, ma femme, mes enfants, ma maison, mon nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute accusation et réclamation de mon âme soit condamnée par le pouvoir de la parole de Dieu en Matthieu chapitre 27, sur la base de la mort de Jésus-Christ pour ma justification. Au nom de Jésus, dis le plus fort, je condamne toute langue qui s'élève contre moi en justice. Dans toutes les maisons, les rues, dans les véhicules, dans l'avion et des trains et des bateaux, partout se trouvent des hommes et des femmes qui accusent mon âme, mon nom, mon cœur, mon esprit et mon étoile, ma vie et mon ministère, mes projets, mon foyer, mes enfants. Je déclare qu'ils soient condamnés sur la base de la mort de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 27. Car cette mort est ma rédemption. Cette mort est le rachat de mon âme. Cette mort m'a acquitté de toute forme d'accusation.
C'est pourquoi je lève les mains vers le trône du Dieu vivant. Et je déclare que je n'ai rien à donner à Mami Wata, la sirène des eaux, à un esprit des eaux, à un mari de nuit, à un esprit de malédiction de ma famille, à un esprit de sorcellerie, à un esprit de franc-maçonnerie, à un esprit de maraboutage, toute forme d'accusation, d'envoûtement, oui, d'imprécation, d'incantation, de sacrifice contre mon âme, sont brisés et détruits. Je les condamne par le pouvoir de la parole de Dieu en Matthieu 27. Je déclare que mon âme est libérée. Je proclame que les portes sont ouvertes dans ma vie. Je proclame que j'avance et avec vitesse dans le succès. Je proclame que je suis à la tête de ma génération. Je proclame que mon étoile brille sur la base de Matthieu chapitre 27. La mort qui devrait être mon partage, Jésus-Christ l'a pris. Les lapidations qui devraient être mon partage, Jésus-Christ les a pris. C'est pourquoi je déclare que mon nom a été retiré du livre des accusés. Et mon nom est parmi le livre des acquittés. Je fais partie des acquittés. Je fais partie des élus. Je fais partie des justifiés et des glorifiés du Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame à partir d'aujourd'hui, sur ma face jusqu'à mes pieds, la lumière et la gloire de Jésus-Christ à travers sa mort en Matthieu 27. Brille sur moi au nom de Jésus. Je déclare que dans le monde invisible et le monde visible, tout agent du diable, tout prince des ténèbres, Satan lui-même en personne, et tous les hommes et femmes, des chefs religieux, oui, des mystiques et des marabouts, des hommes et des laïcs, des pasteurs et des servants de Dieu, qui prennent mon nom pour envoyer sur la table des démons et le père du diable, je déclare par la puissance de la parole de Dieu en Matthieu 27, à travers la mort de Jésus-Christ, que ces personnes soient brisées, que ces personnes soient brisées, que ces personnes soient brisées par la foudre qui a remué la terre lorsque Jésus-Christ a rendu l'esprit de la puissance de la parole de Dieu en Matthieu 27. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ma victoire. Je déclare ma restauration. Je déclare ma guérison. Je déclare mon mariage. Je déclare ma stabilité. Je déclare ma paix et ma joie. Je déclare mon succès et ma réussite. Je déclare ma richesse vertigineuse. Je déclare ma richesse extravagante. Je déclare ma guérison spirituelle et physique. Je déclare que j'avance de gloire en gloire et que je suis plus que vainqueur par l'ordonnance de la parole de foi pour moi et ma postérité au nom de Jésus. Et je scelle ma parole, ma déclaration, ma prière, 7 fois dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Si quelqu'un pouvait acclamer le roi des rois, le ciel se réjouirait ce midi. Alléluia. Je vois la jalousie autour de toi. Après cette prière, je vois la jalousie. Je vois la confusion. Je vois le diable même quitter ta vie. Je vois les démons te fuir. Car tu es un problème. Tu es un fils de la révélation. Tu es un fils de la parole. Et tant que la parole sera autour de toi, tu demeureras inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois rempli de l'onction là où tu es. 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 La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu chapitre 27. La Bible déclare, lorsque Jésus a rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré. Je proclame que tout voile qui t'empêche de voir devant soit déchiré. La terre a tremblé et les morts qui sont saints sont sortis du tombeau. Je proclame que ton or, tes trésors, tes bijoux, ton argent, tes papiers, ta victoire, ta joie, ta maison, tes terrains, que la terre avait englouti à partir de la puissance de la parole de Dieu. En Matthieu 27, que la terre vomisse tout ce qui t'appartient. Que la terre vomisse tout ce qui t'appartient. Que la terre vomisse tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut entendre des amens victorieux, des amens de gloire, des amens de puissance, des amens d'amour, des amens de puissance et de règne de Dieu sur terre? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez jamais. Le diable était menteur. Satan était menteur. Lucifer était menteur. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Quiconque a Jésus est un fils de vérité. Vivez dans sa présence. Vivez dans la lumière. Je déclare cette parole pour vous ce matin.
Si le diable savait que, en accusant ton âme par la mort de Jésus, il serait condamné à cette heure, il n'allait jamais toucher à ta vie. Par l'autorité de l'onction qui couche sur ma vie, je déclare vous tous qui croyez à mon ministère, qu'il y a des fils et des filles de la foi pour moi, que Dieu m'a confié, que cette onction descende sur vous, et que vous soyez exceptionnels au nom de Jésus. Dis amen. Gloire à Jésus. Borodebo Shanerebos, Manderebo Shandarababa, Karamasheke Rodosobo, Manderebo Shandarababa, Ribonderebo Samko Oshimanane, Xmaniano Shmayan Aonere, Kamo Oshiba Naramamama, Kambeshete Rebo Soto, Mamba Oshiki Briandere, Bashata Ramasaka. Oh, je vois des guérisons s'opérer, je vois des cœurs changer, je vois des vies changer, je vois l'onction revenir en toi, je vois tes dons se manifester, je vois tes yeux s'ouvrir, je vois le feu de Dieu sur toi, je vois la puissance de Dieu sur toi, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Oh, je t'aime Seigneur, merci de ta présence. Alléluia. Jean chapitre 4 est notre dernier texte à méditer pour ce jeudi 10 février 2022. Jean chapitre 4. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien, non, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Va, lui dit Jésus, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Je le répète pour que le monde entier l'entende et sache. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Je répète une dernière fois. Jean chapitre 4, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Verset 27, Jean chapitre 4. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples se pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car c'est en ceci ce qu'on dit est vrai. Autre, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, d'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Verset 43, Jean chapitre 4. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez de miracles et des prodiges, vous ne croyez point.
Si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. Jean 14, le verset 49. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu en Judée, en Galilée. Parole du Seigneur, maître des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est notre dernier texte de méditation, Jean chapitre 4. Tu vas baisser la tête et demander au Seigneur de faire de toi un vrai adorateur qui adore Jésus-Christ en esprit et en vérité, qui adore Dieu en esprit et en vérité. Prie et demande au Seigneur, transforme-moi en un vrai adorateur. Je veux être un exemple parmi les adorateurs et que mon nom soit nommé parmi les vrais adorateurs. Seigneur, viens et donne-moi ton esprit pour faire de moi un vrai adorateur. Prie au nom de Jésus. Seigneur, ce que l'homme peut faire, c'est ce que tu lui as donné de faire. Mais au-delà de sa force humaine, l'homme ne peut rien accomplir. C'est pourquoi, Père, nous réclamons ton Esprit Saint de faire de nous de vrais adorateurs, de faire de nous de vrais adorateurs, notre Père et notre Dieu. Envoie ton esprit et transforme nos cœurs. Communique-nous, Seigneur, ta bonne odeur, afin que nous soyons des vrais adorateurs, que nous n'adorons pas Dieu dans la chair ou à moitié convertis et partagés avec le paganisme, l'impudicité et le mensonge et la corruption des œuvres des ténèbres. Ô Jésus, nos mains levées vers toi ce jour, nous crions à toi, Père. Nous sommes que des enfants. Nous sommes que des enfants. Nous ne savons pas vivre la vie que tu nous as confiée. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de venir nous soutenir et nous aider, afin que désormais nous soyons des vrais adorateurs. Nous soyons des vrais adorateurs. Nous soyons des vrais adorateurs parmi les hommes sur terre, afin qu'à travers notre adoration, des miracles soient faits, des prodiges soient faits. Comme tu l'as toi-même dit, si les hommes ne voient point de miracles, qu'ils ne voient pas de prodiges, ils ne croient pas. Cette femme a cru en toi parce que tu lui as révélé son passé. Seigneur, donne-nous ton esprit afin de connaître les révélations, afin de voir dans le monde spirituel, afin de voir ce qui est caché, afin de connaître tout autour de nous, tout dans notre propre vie, tout dans l'avenir. Lève les mains vers le ciel et reçois cet esprit de grâce. Ô Dieu d'Abraham, dis-le avec moi, ô Dieu d'Abraham, sur la base de Jean chapitre 4, la parole de Dieu déclare que Dieu est esprit. C'est pourquoi mon Dieu est mon roi. Je viens ce jour de ce que ton esprit habite en moi. Car je veux que mon corps soit la maison de Dieu. Je veux que j'appartienne à Dieu. C'est pourquoi je t'offre, Seigneur, comme une offrande de bonne odeur ce matin. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je n'appartiens plus à ma mère. Je n'appartiens plus à mon père. Je n'appartiens plus à mes frères et sœurs. Mais j'appartiens à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Fais de moi un vrai adorateur. 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 Dis-le toujours avec moi. Saint-Esprit, viens à moi et donne-moi de connaître le passé. Donne-moi de connaître le présent. Donne-moi de connaître le futur. Par la puissance du Saint-Esprit à moi. Jésus, donne-moi de faire des miracles. Donne-moi de faire des prodiges, afin que les gens croient en toi, afin que les gens te donnent leur vie. Sur la base de Jean chapitre 4, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le salut vient des Juifs, Seigneur. C'est pourquoi toutes les fois que j'ai offensé un Juif, ou des Juifs ce matin, je te demande pardon, Seigneur. Toutes les fois que j'ai maudit un Juif, ou j'ai maudit des Juifs, je te demande pardon ce matin. Je déclare que les Juifs soient bénis. Je déclare que tous les Juifs soient bénis. Je déclare que Israël soit béni. Je déclare que Jérusalem soit béni. Je déclare que toute la nation israélienne soit bénie. Je proclame là où se trouve un Juif qui soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père,
Viens et donne-moi tes yeux désormais. Au nom de Jésus. Donne-moi tes oreilles, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, tes oreilles. Tu es esprit, tu n'es pas une statue. Tu n'es pas un pendentif, une chaîne dont on appelle chaîne de Jésus, avec croix de Jésus. Dieu est esprit. Et je vais désormais t'adorer sans te voir même physiquement. Mais révèle-toi en moi par ton Esprit Saint. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. 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 La gloire te revienne. Frères et sœurs, après ce temps de prière, il y aura des cascades de témoignages, des multitudes de témoignages, des embouteillages de témoignages. Amis dans le Seigneur, nous allons allègrement, à la fin de ce temps de méditation, nous allons prendre le psaume du jour, le psaume 25. Nous le faisons 2 fois, le matin, 2 fois le soir. Ensemble, faisons le psaume 25. Vous y êtes. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Pour ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, mes pieds, regarde-moi, et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toute cette détresse, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ensemble, amis dans le Seigneur, bénissons ce jeudi, bénissons demain vendredi, bénissons samedi et bénissons le dimanche pour tous les membres de Christ Family et pour nos vies personnelles. Lève la voix et déclare des paroles, car nous sommes dans l'année des déclarations prophétiques. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ un jeudi comblé de grâce et de faveur. Depuis la première heure de ce jeudi jusqu'à cette heure, que tout membre de Christ Family qui n'a pas vu la gloire de Dieu, à compter de ce moment même de déclaration, je proclame qu'il y ait restauration. Je proclame qu'il y ait restauration. Tout ce qui n'a pas été fait, qu'ils ont demandé, je déclare que le Seigneur amène cela à l'accomplissement. J'ordonne au ciel et à la terre de vomir pour toi maintenant toutes tes bénédictions que le ciel a gardées jusqu'à ce jour, que la terre a tenu jusqu'à ce jour. J'ordonne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de ce jeudi jusqu'à vendredi, qu'il y ait une pluralité de bonheur et de miracles dans ta vie. Qu'il y ait une pluralité de bonheur et de miracles dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, augmentation des bénéfices, multiplication de vos chiffres d'affaires. Je déclare que les clients et les contrats, les marchés soient multipliés jusqu'au dimanche. Je proclame le bonheur. Je proclame la joie et la paix pour tous les membres de Christ Family. Je déclare que le feu de Dieu soit votre bataille. Je proclame que tous ceux qui ont bloqué vos vies soient brisés par le marteau de la parole au nom de Jésus. Sur la base du livre de 1 Pierre chapitre 4, sur la base de Matthieu chapitre 27, sur la base de Jean chapitre 4, je déclare que tu sois libre là où tu es. Je proclame que tout ce que tu as demandé au Seigneur, que sa main te l'accorde au nom de Jésus.
Je proclame que ton étoile brille au nom puissant de Jésus. Je déclare que la volonté de Dieu pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et le monde entier, pour le membre de Christ Family, pour la sœur de Christ Family, pour le frère de Christ Family, pour notre assemblée, pour notre église et pour ma vie personnelle, soit accomplie jusqu'à dimanche au nom puissant de Jésus. Nous réduisons au silence toute forme de prière adressée à une divinité quelconque ou à une idole. Nous proclamons le règne de Jésus-Christ sur la Côte d'Ivoire et le monde entier au nom de Jésus. Quelqu'un est en joie, dit Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Nous allons terminer en faisant le lien d'amour. Les mains ouvertes, faisons-le. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire, 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 gloire à Jésus. Seigneur, j'acclame ta présence. Merci Jésus pour ce moment. Mets la main sur ton cœur et réclame l'amour de Dieu dans le cœur de tous les pasteurs. Oui, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Que la conversion au niveau des pasteurs soit vraie et pure. Et que le Seigneur protège tous les pasteurs et les oints de Dieu de notre pays de toute forme de conspiration et complot dans ce pays contre la vie des pasteurs. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je réclame ta crainte et ton amour dans mon cœur. En tant que ton ambassadeur et ton serviteur, donc tu as oint de ton esprit et tu as fait de moi prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth et serviteur du Dieu vivant pour la restauration des nations et le feu de Dieu sur terre. Au nom de Jésus, Père, convertis-moi réellement à toi. Seigneur, affranchis-moi des liens du péché et des ténèbres. Mon Père, je te prie pour tous les pasteurs, les servants de Dieu partout en Côte d'Ivoire. Seigneur, convertis-les. Mets ta crainte dans mon cœur et dans leur cœur. Mets ton amour dans nos cœurs. Seigneur, assujettis-nous. Assujettis-nous de ton amour et de ta gloire. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons être asservis à Jésus-Christ et non au péché et au diable. Seigneur, nous te donnons nos vies, Père. Je te prie que l'amour de Jésus-Christ soit multiplié dans le cœur de tous les pasteurs. Que la crainte de Dieu déborde tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur sécurise les pasteurs de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur sécurise leurs foyers. Que le Seigneur sécurise leurs femmes et leurs enfants. Que le Seigneur sécurise les ministères. Que le Seigneur protège tous les pasteurs de notre pays. Qu'aucun plan du diable dans ce pays n'aboutisse contre les pasteurs et les hommes de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Quelqu'un peut dire un amen qui donne la victoire. Amen, amen, amen. Voilà. Je suis dans la joie de partager ce temps avec vous. N'oubliez surtout pas ceux qui n'ont pas encore pris leur engagement pour acheter le terrain de l'église Christ Family et bâtir le temple de l'église Christ Family. Les numéros par lesquels vous pouvez envoyer votre engagement par WhatsApp ou Messenger. Vous êtes déjà connecté au Facebook, vous pouvez l'envoyer par Messenger ou par WhatsApp. C'est le 0505 68 37 29 plus 225 07 77 24 22 74. Frères et sœurs, tu peux envoyer ton nom. Je me nomme ceci. Chaque fin de mois, pasteur, je vais contribuer à hauteur de tel montant. Si peut-être dans l'avenir, ça va encore mieux, j'augmenterai. Et que cet argent servira pour acheter le terrain de l'église Christ Family et bâtir le temple de l'église Christ Family. Que le Seigneur vous bénisse pour votre bonne foi et qu'il vous guide par son esprit. Et n'oublie pas de le faire en mettant ton nom parce que nous allons nous regrouper. Nous qui avons pris l'engagement de donner un terrain à Dieu pour bâtir son temple, nous allons ensemble nous regrouper et il y a des secrets qu'on ne doit pas diffuser en direct et vous aurez ces secrets-là dans le secret. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est une question de secret. Oui, c'est à Dieu de révéler les secrets et c'est aux hommes de l'esprit de les connaître. Donc préparez-vous. Très bientôt, nous allons vers la fin du mois de février. Plusieurs ont déjà honoré l'engagement, d'autres ne l'ont pas encore fait. Honorez vos engagements que vous avez pris. Si vous ne l'avez pas encore fait, que Dieu vous convainque que ce monsieur qui tient devant vous, à l'esprit du Christ, à l'esprit de Jésus, à l'esprit du Dieu vivant, celui qui a écrit de Genèse, Apocalypse, toutes ces paroles, alors mon frère, daigne soutenir cette œuvre en donnant quelque chose
chaque fin de mois pour acheter le terrain de l'église et bâtir un temple. Parce que ce lieu-là où nous sommes, nous louons la terre. Nous l'avons construit nous-mêmes, mais nous louons la terre pour ne pas soulever le temple pour bâtir, mais nous louons la terre. Il faudrait que nous ayons nous-mêmes notre propre terrain. Si Dieu vous convient de le faire, vous m'envoyez votre message. Pasteur, je m'appelle David Aimé Jérémie. Je m'engage à hauteur de 100 000 chaque mois, ou bien à hauteur de 100 € ou 50 € chaque mois, ou 200 € chaque mois pour pouvoir payer le temple. Il y a des personnes qui ont apporté leur engagement sur 1 an déjà. Il y a des gens qui ont déjà envoyé l'engagement. Ils ont calculé, ils ont payé déjà 1 an. D'autres ont payé 8 mois, d'autres ont payé 4 mois, d'autres ont payé 2 mois. Ça dépend de vous. D'autres m'ont dit, pasteur, quand ça ira mieux, je vais augmenter. Mais je commence avec ceci. D'autres aussi ont dit, pasteur, à partir du mois de mars, là, je pourrais honorer mon engagement. Donc, pour le moment, je vais payer chaque mois tel montant, mais c'est à partir du mois de mars. Explique-moi comment tu veux payer. Je suis à ta disposition. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, que son esprit ne se quitte jamais. Et aussi, ce soir, nous sommes jeudi 10 février. Ce soir, à partir de 17 h, le camp est ouvert. Et à partir de minuit, nous commençons le camp. Donc, ceux qui veulent venir au camp, pas de 17 h, vous pouvez venir, vous installer là. Et puis, à partir de minuit, nous commençons. Je serai ici avec vous. Vous le savez, j'ai pris un conteneur, j'ai mis à côté, dans lequel je dors. Quand il y a ce genre de programme, je serai auprès de vous pour toutes les questions. Homme de Dieu, il y a des esprits qui me fatiguent. Homme de Dieu, mon argent se perd. Homme de Dieu, dans ma famille, les gens meurent. Homme de Dieu, je suis malade. Homme de Dieu, ça ne va jamais. Homme de Dieu, quand j'ai un homme, ça ne va jamais. Homme de Dieu, quand j'ai l'argent, je n'arrive pas à faire quelque chose. Homme de Dieu, vraiment, je ne comprends rien. Je veux donner ma vie à Jésus, je n'y arrive pas. Homme de Dieu, je mange en rêve. Homme de Dieu, mon pied me fait mal. Homme de Dieu, j'ai une boule dans mon ventre. Homme de Dieu, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Homme de Dieu, j'ai mal à l'œil. Homme de Dieu, je suis esclave des hôpitaux. Homme de Dieu, on m'a envoûté. Homme de Dieu, ma fille est bobo. Homme de Dieu, mon mari est aveugle. Tous ces problèmes, ce n'est pas moi qui les règle, mais l'onction du Saint-Esprit sur moi va opérer des miracles dans vos vies sur 3 jours, de ce jeudi nuit à minuit jusqu'à dimanche à partir de midi. Nous finissons les prières et vous rentrez chez vous. Donc n'oubliez surtout pas, ceux qui ne veulent pas dormir sur les nattes, en venant, vous pouvez apporter votre matelas. Il y a des splits ici. Dieu fait grâce, il y a de l'eau. Que Dieu vous bénisse immensement. Partagez l'information. Informez les autres que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom chez vous. Nous terminons ce temps de méditation en faisant le psaume chapitre 23. Allons-y ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus-Christ. Dépose la main sur ta tête, que le sang de Jésus-Christ te couvre et que les œuvres des ténèbres n'aient point accès à ta vie. Que Dieu couvre tes enfants et ta maison, et couvre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, très excellent après-midi à vous. Si le Seigneur me permet d'avoir un bout de temps, oui, à 4 h 30, nous allons méditer. Si ce n'est pas possible, donc on sera à partir de lundi prochain. Parce que cette nuit, je serai occupé avec les jeûneurs. Donc d'ici là, je crois bien que pour cette semaine, c'est la dernière heure de méditation. C'est le dernier jour de méditation. Nous reprenons le lundi à 4 h 30. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Et puis on garde le contact. Shalom chez vous. On est ensemble jusqu'au paradis. Bye bye. Pour ceux qui veulent venir au camp, il y a le numéro du frère Abraham par lequel vous pouvez joindre l'église. C'est plus 225 07 98 22 83 71. Vous pouvez appeler sur moi aussi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.